Darwin. Nous avons pour le moment un formulaire qui nous permet d'insérer des données dans un tableau. Nous allons maintenant apprendre à créer un autre formulaire qui lui nous permettra de supprimer ces données-ci. Donc pour cela, je vais me rendre sous Visual Basic Editor et créer un nouveau formulaire. En cliquant ici sur ce bouton-là, un nouveau formulaire est alors créé. Nous allons donc commencer par y insérer les différents contrôles dont nous avons besoin. Donc je vais ici commencer par insérer un contrôle intitulé comme ceci, où je vais insérer ici donc information. Je vais en insérer un second juste à côté, où ici donc je vais choisir de ne rien afficher par défaut. Donc ici je clique sur la valeur et je la supprime comme ceci. Alors aucune information ne sera affichée par défaut dans ce libellé. Et je vais donc choisir ici que lorsque je sélectionne une certaine ligne, automatiquement les informations vont s'afficher dans le second libellé, donc celui-ci, et cela va me permettre de savoir quelle information je vais supprimer. Donc je vais maintenant insérer un bouton ici supprimer, donc dans son nom je vais insérer donc supprimer comme nom, et je vais également lui afficher la valeur supprimer à l'aide de la propriété caption. Donc je peux maintenant, vu que je n'ai pas énormément de contrôle, réduire ici la taille générale de mon formulaire. Donc je vais bien penser ici à agrandir ce libellé pour pouvoir afficher des informations sur plusieurs lignes. Donc nous avons maintenant créé la base de notre formulaire. Nous allons maintenant choisir quelles informations et quelles actions nous souhaitons pouvoir effectuer avec celui-ci. Pour cela, je vais choisir tout d'abord d'afficher dans ce libellé-ci les informations de la ligne sélectionnée. Donc pour cela, lorsque je clique sur le formulaire, je double-clique ici sur le formulaire, automatiquement il y a la procédure événementielle correspondante qui est insérée. Donc vous voyez ici, lorsque je clique sur le formulaire, alors je souhaite afficher les informations présentes sur la ligne entière. Donc ici, sélection. Select Row, donc pour sélectionner l'intégralité de la ligne. Et je choisis à quel endroit ensuite je souhaite l'afficher. Donc je souhaite l'afficher dans ce label qui porte le nom label 2. Je vais donc ici faire un label 2.caption donc pour m'insérer à la valeur qui doit être affichée dans ce label, et je vais ici mettre qu'elle est égale à la valeur que j'ai actuellement sélectionnée dans mon logiciel Word avec la commande selection.text. Donc je vais maintenant ici choisir d'effectuer ces mêmes modifications, donc afficher dans ce libellé ici les valeurs, par exemple lorsque je clique cette fois-ci sur ce label. Donc je double-clique ici pour éditer le code, je fais un copier-coller tout simplement pour afficher ici les mêmes instructions quand je clique cette fois-ci sur le label 1. Nous allons maintenant choisir que lorsque nous cliquons sur le bouton supprimer, nous souhaitons donc supprimer la ligne correspondante. Donc je me rends à nouveau sur le formulaire, je double-clique sur le bouton supprimer pour créer automatiquement la procédure événementielle correspondante, et ici je vais tout simplement dire que je souhaite supprimer la sélection. Je fais donc un selection.delete comme ceci. Nous allons maintenant tester que ceci fonctionne correctement. Je retourne donc sous Word. Je vais commencer par créer un bouton qui va me permettre d'appeler mon formulaire. Donc ici j'insère le bouton est alors créé. Je vais mettre dans les propriétés ici un nouveau nom. Donc je vais ici le nommer supprimer client, et dans le titre je vais mettre ici supprimer un client comme ceci. Donc je mets supprimer un client, les informations ont bien été modifiées, je double-clique pour afficher le code VBA correspondant au clic du bouton, et ici je vais choisir d'afficher userform 2. Donc je fais un userform 2.show et je mets 0 donc pour pouvoir tout de même accéder au logiciel Word toujours lorsque mon formulaire est ouvert. Donc je retourne maintenant sur mon document Word, je quitte le mode création, je clique sur le bouton. Donc comme vous pouvez le voir, je sélectionne ici la ligne correspondant à Albert Moreau, donc je sélectionne bien la ligne, je clique dans mon formulaire. Comme vous pouvez le voir, il y a bien toutes les informations de la ligne qui s'affichent automatiquement
dans le libellé que j'ai choisi. Si je clique sur la seconde ligne et que je clique dans mon formulaire, vous pouvez voir que ces informations sont bien mises à jour. Cela va donc me permettre de supprimer une personne. Donc par exemple, je souhaite supprimer celle-ci. Donc ici, je vérifie que ces informations sont bien correctes et que je souhaite bien les supprimer. Il me reste à cliquer sur le bouton supprimer. Automatiquement, l'intégralité de la ligne va disparaître de notre tableau. Pour fermer le formulaire, il me suffit de cliquer sur la croix et ainsi retourner sous Word. Voilà, vous savez maintenant comment créer un formulaire qui vous permettra de supprimer simplement les différentes informations que vous souhaitez.